Bonsoir, bienvenue. On va vous offrir ce soir pour cet autre épisode de la télé d'ici 4 tableaux. Le premier tableau sera beaucoup plus météo avec Glisse, une météo qui sera forcément assortie soit d'une citation, soit d'un punchline. Ça va dépendre de son humeur ce soir. On sera aussi logiquement visité par, je ne sais pas, Ignoré ou professeur. Ça va dépendre aussi de l'humeur de fils unique. Le deuxième tableau sera consacré au Rotary International, district 9101. Nous, on connaît le district autonome d'Abidjan, celui de Yamoussoukro, celui du Rotary, absolument pas. On en parle ce soir puisque un nouveau gouverneur a été élu il y a quelques mois seulement et qui va prendre fonction en juillet. D'ailleurs, pourquoi il a été élu il y a plusieurs mois et c'est en juillet qu'il rentre en fonction? On lui posera évidemment la question. C'est Aboubacar Ouattara, gouverneur élu du Rotary International, district 9101. D'ailleurs, c'est quoi le Rotary? Tiens, on essaiera d'en savoir un peu plus puisqu'on a accidentellement promené notre caméra dans les rues d'Abidjan pour poser la question aux Ivoiriens. Deuxième tableau sera consacré cette fois au cinéma, sortie officielle demain. Cinéma Majestic Ivoire, du film Au-delà des illusions, qui, il faut le rappeler, donc, a raflé à la faveur du récent FESPACO le prix de la meilleure post-production, Au-delà des illusions, signé Salif Koné, qui sera d'ailleurs avec nous en plateau, réalisateur de cette autre œuvre cinématographique Made in Côte d'Ivoire. Il sera accompagné pour l'occasion d'une des têtes d'affiche, c'est Kane Maoula, qui répond aussi gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Et puis on va refermer tout ceci avec de la musique. C'est un peu une tradition dans la télé d'ici. L'événement culturel, c'est ce samedi, à partir de 16h. Si ma mémoire est encore fiable, du côté du Palais de la Culture, Salah Noumabo, Coco Hilaire sera live pour son premier véritable concert dans cette enceinte-là. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre en clair et sans codeur sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. C'est un peu le refrain, c'est un peu comme ça qu'on ouvre traditionnellement. Votre rendez-vous, votre infotainment, information, entertainment. Tous les jours du lundi au vendredi, 18h30 avec une petite exception. Vendredi, 18h30 les portes du week-end. Ce soir, on va s'intéresser à un chapitre peu connu, ou peut-être méconnu, des Ivoiriens. C'est celui du Rotary. Ce sera le sujet du premier tableau. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau le tout nouveau gouverneur élu du district 9101, Aboubacar Ouattara. Merci beaucoup d'être là. Merci. Avec Aboubacar Ouattara, on va essayer de savoir ce que c'est que le Rotary. Qu'est-ce que ça change finalement qu'on ait un Ivoirien au-delà de la symbolique à la tête donc de ce... Ça se dit gouvernorat ou pas? Tout à fait, ça Tout se à dit. fait. Ouais. Donc à la tête de ce gouvernorat, il est aux affaires pour combien de temps? Est-ce que c'est 5 ans comme un mandat présidentiel en Côte d'Ivoire? Pourquoi il a été élu il y a quelques mois et que c'est dans seulement quelques mois qu'il va prendre fonction? Toutes les questions, des plus sérieuses aux plus farfelues, nous passerons par la tête et on se fera fort de la relayer. Ça va, Glisse? Ça va très bien. Tu parlais de farfelu. Est-ce que vous recrutez au Rotary? Nous cooptons au Rotary. Ah, Il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est quoi la différence? La différence fondamentale réside dans la qualité des personnes qui arrivent chez nous. Quand vous cooptez, vous avez le choix des critères d'adhésion, alors que quand vous recrutez, ça peut être tout venant. Donc tout le monde, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus au Rotary. Exactement. Non. Pas au Rotary qui pourquoi veut, ce alors. tamis? Parce que justement, on pense que les leaders doivent être tamisés. Ce sont les leaders, chacun dans sa profession, qui doivent adhérer au Rotary pour justement avoir un impact. D'accord. Ça, on a Pas en bien 2000 chanter, hein. On va vous mettre dans tamis, crier ce qui est bon. Parce Et donc, que ça pourrait, l'argent être le ne gagne slogan, pas. ça pourrait être le slogan du Rotary. On verra bien. Bon, très bien. Il y a une météo pour ouvrir tout ça ou pas? Oui, il y a une Après ça. météo. Yes. Ça va parler de gouvernorat. Ça n'arrive pas très souvent, mais la météo de ce soir va parler de gouvernance, pas de gouvernorat. Déjà, de mécanismes qui a été développé sous d'autres cieux pour vérifier si les élus gouvernent bien ou pas.
on les met un peu dans ta mie, en fait, en quelque sorte. Ça se passe dans le Birminghamshire, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on regarde un petit peu la vidéo. Et il a pris du poids. Au son du tambour, c'est une procession aussi solennelle qu'étrange qui traverse chaque année cette petite ville à l'ouest de Londres. En tenue d'apparat rouge, le maire de High Wycombe, suivi de son conseil municipal. Escorté pour être pesé sous les yeux des habitants. Il n'a pas pris de poids. Et vérifier qu'il ne s'est pas engraissé aux frais du contribuable cette année. Je n'ai pas pris de poids, mais je m'inquiète pour l'année prochaine. Oui, cette année, tu vas en avoir des déjeuners, des dîners, des goûters. Heureusement, les habitants ne jettent plus de tomates. Sérieusement? Bah oui, carrément, ça se passe. C'est une tradition. Et il n'y a pas que lui, sa femme, son épouse, la patronne de la police, les conseillers municipaux, tout se passe. Voilà, justement, sont pesés pour voir s'ils ne sont pas, comme il a dit, engraissés au compte du... Sous le mandat. Oui, exactement. Je trouve ça très sympa quand même. Hein. Et en termes de gouvernance, il y en a un ici qui n'a pas besoin de passer cette épreuve-là. C'est Antoine Assalé Tiemoko qui a expliqué sa stratégie quand il est arrivé à la mairie de Tiasalé pour mettre à l'école plus de 460 enfants. La vidéo est devenue virale. Je me suis dit que ce serait pas mal de la revoir. Quand moi j'arrive à la commune, à la tête de la mairie de ma commune, je découvre que sur la ligne crédit, la ligne mission du maire, il y a un crédit de 10 millions. Mon prédécesseur, pendant 6 ans, avait chaque fois dépensé les 10 millions dans des voyages totalement improductifs, qui n'ont strictement rien apporté à la commune. Et quand moi j'arrive que je découvre les 10 millions, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire les 10 millions? Parce que le budget s'équilibre en dépenses et en recettes, donc il faut consommer le crédit. Ça veut dire qu'il faut que je me fabrique des voyages pour aller à travers le monde, au motif que je me chercher des partenaires et tout ça. Et donc je dépense l'argent. J'ai dit non, pas question. Cette ligne de crédit-là, j'ai demandé aux financiers, vous me la transférez pour qu'elle joue un rôle plus important pour la population. Il y a des enfants de la commune qui sont démunis, qui ont l'entrée en 6e, qui ont le BPC, mais qui n'ont plus de moyens pour aller à l'école. Il faut que cet argent leur serve. Depuis 6 ans, ces 10 millions, à aucun moment, je ne les ai utilisés pour voyager. Jamais. Ça permet aujourd'hui de scolariser 462 enfants de la commune. Sans cet argent, ils n'iraient pas à l'école. J'ai entendu dire quelque part sur les réseaux sociaux que l'école commence à être gratuite à Tiasalé. Peut-être que les gens pensaient à ça. Mais... Oui, mais l'école est gratuite à Tiasalé. Puisque en tant que maire, je suis responsable de l'éducation primaire. Mais au-delà, pour le secondaire, j'apporte des subventions. Et l'école est intégralement gratuite dans la commune parce que les cotisations que les populations font, les taxes qu'elles payent, leur sont retournées en termes de redistribution des richesses. Voilà, donc 462 élèves, on a trouvé que c'était très très sympa de la part d'Antoine Assalé Tiemoko. Et puis la troisième information concernant la gouvernance, c'est un nouveau candidat qui se signale sur la liste électorale de la présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est le maire de Zuenoula. C'est bizarre, j'ai vu beaucoup de posts de femmes qui étaient contentes et tout. Ouais, on va le voter, ainsi de suite. Il faut remarquer que depuis qu'il s'est signalé sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'il a une forte base de données au niveau de la... féminine. Plutôt féminine. Comment ça s'explique, ça? Tu veux vraiment que je le dise? Je veux bien, mais bon, il est pas mal, non? Il y a quelqu'un qui disait il est frais. Ah, c'est un critère de... Il y a une fille qui disait non, il est trop canon, il est frais et tout. Ah, c'est un critère électoral. Chacun ses critères. D'accord. Donc voilà, Okay. il est candidat officiel. Ça fait le deuxième gourou qui est candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Coucou Vincent Tobi, ce sont nos alliés, Yacouba. Donc il n'y a pas de souci. Et puis, il y a aussi nous qui contribuons à faire élire tous ces gouverneurs-là en Côte d'Ivoire. C'est les électeurs. Donc, je sais que j'ai reçu ces données-là, les statistiques de la liste électorale définitive pour les élections 2025. Alors, pour les chiffres, nombre d'électeurs, 8 727 431. Les hommes, on en a pour 4 508 948. Les femmes, 4 216 483. Nombre de lieux de vote, 11 906. Nombre de bureaux de vote, 25 678. Mais la liste électorale définitive sera consultable à partir du mercredi 4 juin 2025. Donc demain, sur le site internet www.cei.ci et par SMS en tapant la syntaxe étoile 919 dièse ou dièse 919 dièse. Donc voilà, pour ceux qui voudraient des informations en supplément. Et bon, ce soir, sur la page de la Sodexam, on annonce qu'il faut être très très vigilant parce que de gros nuages vont apporter des orages sur toute la région sud. Donc restez encore une fois vigilants.
Normalement, je devrais avoir une petite citation pour toi. Hein. Logiquement. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui est habillé en tournoi, est-ce que quelqu'un qui est habillé en tout blanc peut participer à un tournoi? Je ne saurais y répondre. C'est pas moi, c'est pas de moi. C'est un punchline qui est un peu trop high pour moi. Bon, merci beaucoup, Chris, pour cette météo à retrouver tous les jours du lundi au jeudi à 18h30 dans la télévision sur NCI. Je propose à présent qu'on parle Rotary. Je suis persuadé que sur 10 Ivoiriens, il y en a au moins 9 qui ont entendu parler du Rotary. Mais je reste persuadé qu'il y a sûrement 10 qui ne savent pas vraiment de quoi il est question. Bon, enfin, ça, c'est mon opinion. Allons voir ce que pensent les Ivoiriens. Ça s'appelle La vie d'ici. Rotary Club, je vois que c'est une structure qui s'occupe des jeunes, mais je ne connais pas au fait le rôle qu'ils sont en train de mettre en Côte d'Ivoire. Une ONG des cadres, des gens qui ont un certain niveau, qui se mettent ensemble pour pouvoir aider aussi les classes vulnérables. Par moment, je vois qu'ils sont actifs dans les bonnes œuvres. C'est qu'ils font des actions de soutenance, d'assistance aux personnes, à des enfants, à des personnes un peu démunies. Je pense que c'est une association à but caritatif qui regroupe un certain nombre de personnes en capacité d'œuvrer dans le sens du soutien à ceux qui peuvent justement se sentir en difficulté, socialement parlant. Voilà. Généralement, c'est un club d'amis et ils mènent généralement des actions sociales. Je sais que le Rotary est une organisation qui œuvre pour l'humanitaire. C'est une organisation aussi qui a lutté contre la polio dans plusieurs contrées du monde et elle vise aussi à soutenir les jeunes. C'est une ONG de bienfaisance qui vient en aide aux nécessiteux et malades et autres. Je pense que c'est ça son œuvre. L'œuvre de charité. Pas grand chose du Rotary Club, je sais tout simplement qu'ils ont leur effigie au niveau du pont de Gaulle. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Je pense que la toute dernière réaction est peut-être la plus juste. Depuis des années, effectivement, on a cette roue du Rotary à la montée du pont de Gaulle. D'ailleurs, ça signifie quoi cette roue? Cette roue a été installée à l'occasion du centenaire du Rotary. Comme vous le savez, le Rotary a été créé en 1905. En 2005, cela faisait exactement 100 ans. Donc, à l'échelle mondiale, il y a eu cette initiative pour matérialiser les réalisations du Rotary à travers le monde. Et donc, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier donc, de cette infrastructure. Quelqu'un a parlé de club d'amis, c'est juste de le dire? C'est exact. Parce qu'à la base, le Rotary a été créé par 4 personnes qui étaient fondamentalement des amis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la force de notre organisation réside dans la camaraderie et l'amitié que nous partageons, au-delà de toutes les actions qui sont réalisées. Cette méconnaissance, vous la comprenez? Oui, je la comprends parce que pendant longtemps, nous n'avions pas été ouverts au grand public, pendant très longtemps. Et donc, ce n'est qu'au cours de ces récentes années que, suite à une grande étude que nous avons réalisée, pour savoir justement quelle était la perception que le grand public avait de notre organisation, que nous avons en effet décidé de communiquer, donc de dire exactement ce que nous faisons à travers les différents médias. Et excepté ce micro-trottoir, quelle est l'autre perception que vous aviez qui vous a forcément obligé à ouvrir les portes du Rotary? Ce n'est un secret pour personne. Il arrive souvent de fois que l'on dise que le Rotary est une secte. C'est souvent dit. Mais en réalité... Club d'amis, secte, c'est pas très loin, effectivement. Oui, mais c'est une erreur. Club d'amis, c'est exact. Mais secte, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce que le Rotary prône la diversité. La diversité, c'est ce que chacun d'entre nous est dans sa vie de tous les jours. Quand vous arrivez au Rotary, on vous pose des questions sur des choses essentielles. Quelle est votre classification professionnelle? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à votre communauté en termes d'engagement et de sacrifice personnel, en termes d'heures de bénévolat? Et à partir de là, pour tout le reste, ce ne sont pas des considérations qui nous intéressent. Donc, c'est exact. Vous avez des religieux au Rotary, vous avez des non-religieux, vous avez des personnes qui ont des considérations qui peuvent approximer cela, mais ce n'est pas le critère fondamental d'adhésion au Rotary. Nous sommes la diversité et chacun se retrouve donc au sein de notre organisation. Pour la plupart, ils ont évoqué la contribution au plan sanitaire. J'imagine que ce n'est pas le seul champ d'action du Rotary. Non, nous avons 7 causes prioritaires. Lesquelles, rapidement? La première cause prioritaire du Rotary international, c'est la question de la préservation de la paix et du règlement des conflits. C'est d'ailleurs notre cause fondamentale. À la création, c'était ça.
Ensuite, vous avez tout ce qui touche à l'eau et à l'assainissement. Vous savez, les gouvernements font leurs meilleurs efforts pour apporter de l'eau aux populations, mais dans beaucoup de régions à travers le monde, c'est un vrai déficit. La question de l'éducation. Le Rotary travaille à l'alphabétisation et à la lutte contre l'illettrisme pour soutenir aussi les gouvernements dans les différents pays. La question de la santé de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, ce sont les couches les plus défavorisées de nos populations et le Rotary travaille tous les jours à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et puis, vous avez la prévention contre les maladies, avec notre programme phare, qui est la lutte contre la polio. Le Rotary international a été en avant-garde de la lutte contre la poliomyélite depuis 40 ans, avec d'autres acteurs internationaux, dont notamment la Fondation Bill Gates. Le Rotary a énormément investi dans la lutte contre la polio. Sur le continent? À l'échelle du monde. À l'échelle mondiale, oui. D'accord. Le continent africain aujourd'hui a besoin de polio. Mais il y a encore 40 ans, même en Europe, même aux États, dans les pays dits développés aujourd'hui, vous avez quelques cas résiduels de polio. Aujourd'hui, il n'en reste que 2, en Afghanistan et au Pakistan. L'Afrique est totalement exempte de polio et notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus aucun cas de polio grâce à l'action du Rotary. Comment le Rotary se finance? Comment le Rotary finance ses actions? C'est une excellente question. Le Rotary se finance de 3 différentes façons. Nous avons une banque qui s'appelle la Fondation du Rotary. Cette Fondation du Rotary collecte les ressources et les contributions de chacun de nos membres à travers le monde. Ce sont des sommes importantes parce que nous sommes 1 400 000 personnes à travers le monde et certains font des contributions significatives à cette fondation qui est la Banque du Rotary. Ensuite, vous avez tous nos partenaires, la Fondation Bill Gates en l'occurrence, qui chaque année octroie des sommes importantes au Rotary international dans sa lutte contre la polio. Et puis, vous avez tous les partenaires que nous avons également. Dans chacun de nos pays, nous travaillons également avec les entreprises lors de nos événements importants. Des levées de fonds, auprès d'entreprises. On l'a bien compris. Alors, si on parle de district, ça veut dire qu'il y a un découpage par circonscription. Tout à fait. Le district 9101, par exemple, il regroupe 10 pays. 10 pays. 10 pays. Lesquels? Il comprend 10 pays, 3 pays anglophones. Vous avez la Gambie, la Sierra Leone et le Libéria. 2 pays lusophones qui parlent donc le portugais, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Et puis 5 pays francophones. La Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Sénégal et enfin la Côte d'Ivoire. Un gouverneur, c'est une sorte de président de la République? Je ne le dirais pas en ces termes, mais en tout cas... C'est supranational? C'est supranational. Un gouverneur, c'est un rotarien qui a une certaine expérience, qui a un parcours, qui a été donc élu au cours d'un processus électoral qui est ouvert sur l'ensemble des pays du district et qui, tous les jours, accompagne les rotariens dans leur effort de service au quotidien. Il y a une campagne électorale qui est menée comme une élection présidentielle, ou pas? Nous sommes une association... Est-ce qu'on passe de pays en pays pour dire « votez pour moi » ? Non, c'est totalement prohibé. Dans notre organisation, il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de sollicitation à dire « venez voter pour moi ». Pas de lobbying non plus? Pas de lobbying. C'est vraiment un contexte de savoir-faire et d'expérience qui prévaut donc à la désignation d'un gouverneur. Ça sera quoi le mandat d'Aboubacar Ouattara? Ça va consister en quoi? C'est 1 an de mandat pour ce que je sais. Oui, le gouverneur, il a été désigné au mois de décembre 2022 au Mali, donc 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi qu'il a été, élu, désigné. Et il prend fonction 2 ans et demi après en vérité. Tout à fait. 2 ans, voilà. C'est quand même curieux cette affaire. Non, ça se conçoit. Ouais. C'est un mandat d'1 an qui nécessite énormément de sacrifices. C'est du bénévolat. Ça requiert énormément de temps. Ça requiert un engagement à très haut niveau. Ça requiert des sacrifices extrêmement importants. Pour faire ça, les hommes et les femmes qui constituent notre organisation constituent notre principale richesse. Nous les préparons à l'exercice de leurs fonctions. Donc, vous êtes nommé ou élu 2 ans avant et vous êtes dans un parcours de préparation qui doit aboutir donc à l'exercice de vos fonctions. Et donc à la passation de collier, c'est comme ça que ça se dit. Tout à fait. Qui va intervenir quand? En juillet? Qui aura lieu exactement le samedi 12 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ça va se passer comment concrètement ce jour-là? Aboubacar Ouattara va se présenter sur l'estrade et on lui mettra un collier. On dit au revoir à tout le monde. Non, ce jour-là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. À date, il y a un gouverneur dont le mandat échoit au 30 juin 2025. Celui-là, en ce moment, porte le collier pendant 1 année. Et donc, il viendra, il est du Burkina, donc il viendra en Côte d'Ivoire et une cérémonie est organisée au cours de laquelle lui fera le bilan de son année
Et ensuite, il passera donc le collier à Boubacar Ouattara, qui va présenter les grandes lignes directrices de son prochain mandat. Et... c'est de son ressort, de dire, voici mes champs d'action, voici ce que seront mes champs d'action. Nous avons 7 causes prioritaires et chaque gouverneur, en fonction des contextes de nos différentes régions, amplifie ses actions sur une ou plusieurs causes. Les besoins socio-économiques de la Côte d'Ivoire ne sont pas ceux du Burkina. Forcément. Les besoins socio-économiques du Burkina ne sont pas ceux de la Gambie. Donc, en fonction des pays, il y a des priorités qui se dégagent, mais chacune de ces priorités s'inscrit dans l'une ou l'autre de ces 7 causes prioritaires. Il y a un contexte régional qui est, je ne dirais pas très tendu, mais c'est tout comme. L'une des priorités ou l'un des points d'action prioritaires du Rotary, c'est la préservation de la paix. Qu'est-ce qui va se passer pour le gouverneur Aboubacar Ouattara? Il va aller au Burkina, parler à Ibrahima Traoré, il ira au Niger, parler au chef de la junte, il ira au Mali, parler au chef de la junte. Comment ça va se passer concrètement? Ça va se passer par la sensibilisation et l'éducation des populations. Comme vous le savez, nous avons été partie prenante de l'écriture de la charte de l'UNESCO qui travaille tous les jours à la préservation de la paix. Et que dit l'UNESCO? L'UNESCO dit la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Pour qu'on ait des environnements de paix, il faut travailler à l'éducation des populations. Le Rotary en a fait une ligne directrice fondamentale. Donc vous allez le voir à partir des prochains jours, des campagnes importantes de sensibilisation et d'éducation de nos populations sur les questions de paix. Ça serait un nivellement par le bas alors? Oui, nous touchons toutes les couches de la population. Mais est-ce que vous irez rencontrer, par exemple, les dirigeants, je ne sais pas? Oui, ce sont des initiatives que nous avons déjà faites en fonction des pays. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe comme zone de conflit à travers le monde, le Rotary essaie d'approcher les acteurs impliqués pour pouvoir donc apporter des solutions pacifiques. Avoir un président, un gouverneur. C'est pareil, non? C'est différent. Apparemment, oui. Non, parce qu'il y a un collier. Le président de la République, il y a aussi le collier. Bon, ce n'est pas ça le sujet. Ça change quoi d'avoir un Ivoirien à la tête de ce district, au-delà de la symbolique? Ça va plus loin que la symbolique. Lorsque vous êtes gouverneur, vous avez une responsabilité pour impacter vos populations, pour apporter un peu de bien-être aux couches les plus défavorisées. Nous sommes un district de 10 pays. Cela signifie potentiellement qu'une fois sur 10, ça peut ne pas être la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance que c'est un Ivoirien. Cela permet quoi? Cela permet d'amplifier les actions du gouverneur, certes à l'échelle des 10 pays, mais davantage en Côte d'Ivoire, parce que tout naturellement, il passe le plus clair de son temps en Côte d'Ivoire. Ça, c'est autorisé, ça? C'est pas prohibé? Ce n'est pas prohibé. Ça ressemble à du favoritisme quelque part, non? Non, pas du tout. Tout simplement parce que, étant Ivoirien, il est mieux connu en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Il est mieux connu en Côte d'Ivoire qu'en Gambie. L'impact qu'il peut y avoir aura davantage d'ampleur en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel autre de nos pays. Donc, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes président ou gouverneur du Sénégal, au niveau du Sénégal, c'est clair que vos actions vont être déterminantes dans ce pays parce que vous êtes mieux connu. C'est une situation à peu près normale. D'accord. C'est quoi le statut? Vous êtes diplomate, ambassadeur c'est quoi le statut du gouverneur? Non, le Rotary international, l'institution, a la qualité de membre observateur de l'ONU, parce que nous avons été partie prenante à la rédaction de la charte de l'ONU. C'est cela. Mais pour chacun de nos clubs ou chacun de nos districts, l'alignement se fait donc par rapport à ce statut de membre observateur de l'ONU. Donc, est-ce que vous avez un passeport diplomatique? C'est ça la question, ma chère. Oui, Non, chacun d'entre nous n'a pas de passeport diplomatique, mais le président du Rotary international, lorsqu'il voyage à travers le monde, a exactement le même statut que les chefs d'État, avec donc tout ce qu'il faut comme protocole en la matière. On va refermer l'entrevue avec cette question qui, de mon point de vue, peut peut-être sonner comme répétitive, mais j'insiste quand même. Ce sera quoi l'action majeure, principale, prioritaire du gouverneur Aboubacar Ouattara? Il y en aura 3. La première action, ça va toucher la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons finalisé un accord extrêmement important avec certains acteurs majeurs dans nos différents pays sur ce chantier-là. La deuxième grosse action, ça va toucher l'environnement, qui est d'ailleurs notre 7e cause prioritaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, il importe que l'on commence à bien intégrer la dimension de l'environnement dans chacun de nos sujets au quotidien. Nous avons un programme ambitieux avec les acteurs impliqués sur ce sujet dans chacun des pays pour aider donc au reboisement dans nos différents pays. Et vous indiquez également qu'un autre chantier sur l'environnement, c'est les déchets plastiques.
Aujourd'hui, vous avez à peu près chaque année, bon an, mal an, 8 millions de déchets plastiques qui se retrouvent au fond des océans. Le Rotary a un programme ambitieux de traitement de ces eaux-là afin que les eaux océaniques et toutes nos rivières soient préservées de cette pollution. Et puis tout naturellement, la question de l'éducation. Le taux d'éducation dans chacun de nos pays africains est relativement faible. Les gouvernements font leurs meilleurs efforts, mais les sujets sont éminemment importants. Et donc le Rotary, pour le prochain mandat, nous avons un programme ambitieux sur la scolarisation de la jeune fille à travers donc, certains sponsors qui nous accompagnent pour que notre impact soit déterminant et que cela contribue dans chacun de nos pays à soutenir donc, cet axe majeur. Les Ivoiriens sont appelés à voter dans 6 mois, approximativement, pour le premier tour de la présidentielle. Ce sera quoi l'action du Rotary pour un peu calmer les ardeurs et s'assurer que tout va bien se passer? Oui, l'action du Rotary, c'est la question de la paix. On le sait, dans tous nos pays, lorsque survient une période électorale, l'on se pose la question de savoir si ça va bien se passer. Donc il faut sensibiliser et éduquer les populations avant les élections, pendant les élections et après, pour que les élections se déroulent déjà dans des conditions transparentes et d'équité pour tous les candidats et qu'à la fin de la journée, nous n'ayons pas de conflit, quel que soit l'origine. Pour tous les candidats retenus ou même ceux qui sont recalés? Les institutions des États déterminent qui sont candidats. Ce n'est pas le rôle du Rotary. Et vous vous alignez? Voilà, nous respectons les décisions des institutions. On a bien compris. Aboubacar Ouattara, merci beaucoup d'être passé lever un point de voile sur le Rotary. Donc vous assurez, il faut le rappeler, donc, le gouvernorat pour encore pour une année, on va dire, à compter du 12 juillet. Si ma mémoire est encore fiable. Oui, mais le mandat commence le 1er juillet, et se termine le 30 juin. On a bien compris. On va marquer une pause. Juste derrière la pub, on va plutôt parler cinéma. Cette fois, on sera rejoint par Kane Maoula et Salif Koné. Salif Koné, producteur, réalisateur du film Au-delà les illusions, et Kane Maoula, qui lui est acteur donc, en tête d'affiche de cette production, qui sortira ou qui sera présenté officiellement demain au cinéma Majestic Ivoire. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. We are back, live, en clair et sans décodeur sur NCI dans le cadre de la télé d'ici à la suite du gouverneur du district 9101, gouverneur élu, il faut le préciser, puisqu'il prendra fonction à partir du 1er juillet, Aboubacar Ouattara. On ouvre à présent une autre fenêtre, elle est cette fois plus artistique celle-là, elle est cinématographique pour être plus précis. L'événement, j'ai envie de dire filmographique, c'est évidemment la présentation officielle demain, à partir de 18h, si mes souvenirs sont encore fiables, du film Au-delà les illusions, un film qui a raflé récemment à la faveur de la dernière édition du FESPACO à Ouagadougou, le titre ou du moins le trophée de la meilleure post-production. C'est une production signée Salif Koné qui nous a rejoint. Salif, merci beaucoup d'être là. Merci. Salif qui n'a pas fait que réaliser cette affaire, il joue également, il est à l'affiche, aux côtés de Paul Yvétien. Et puis il y a comme une sorte de guest star dans cette prod. C'est celui pas que une je sorte, présente. c'est une guest star. C'est celui que je présenterai moi comme le plus jeune du cinéma. C'est vrai? Oui, parce qu'il ne change pas d'apparence, c'est tout. Kane Maoula. Allez, Kane Maoula, je ne sais pas ça fait combien d'années que je le reçois, c'est la même chose. Rien n'a changé. Il a découvert la fontaine de jouvence. Oui, je pense. Il s'est caché, je ne sais pas où il a trouvé cette affaire. On l'appelle Kane Farel. Je mange dans le même restaurant que Méoué. Ah bon? Et qu'est-ce que vous mangez? Dis donc, on est curieux. Ah, comment? Nous le saurons dans quelques instants. On va aussi commenter ce look de Kane Maoula qui apparemment a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On dit, mais diantre, qu'est-ce qui est bien pu passer par la tête de notre cher Kane Maoula qui désormais s'est percé le nez, a des tatouages plein la peau, plein le corps, percé les oreilles, s'est rasé la tête. Beaucoup de bagues sur les doigts. Pour la tête, t'as pas fait d'effort quand même. La tête, bon, ok. Ça va, c'est un peu... On a compris, comme ça. très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on reçoive quelqu'un qui n'est jamais content. Vous savez, dans cette émission, on ne peut pas recevoir que des gens contents. Vous avez des syndicalistes qui arrivent, vous avez des transporteurs, des mutualistes qui disent non, qu'ils vont faire grève. Et lui, il n'appartient
à aucune de ces organisations-là, en dehors de l'association, je pense, des jeunes ressortissants, de l'Ouest. Voilà, âgés donc de 65 ans à partir de... Dans une semaine, il aura 65 ans. C'est un jeune, voilà, un jeune BT. Merci d'accueillir Nyaoré. Vraiment, bonsoir d'abord. Ayoka. Voilà, Ayoka, vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, je veux que vous, là, m'encouragez avec les applaudissements. Ce soir, je vais parler à faire des bacs. Là, tu vois, les gens, ils rient. Ça dit bac, voici. Je ne sais pas si c'est un examen ou bien c'est un jugement dernier, je ne sais pas. Ça dit que toi seul, tu es assis là, tu composes, hein? Tu écris, tu passes, tu fais tout. Mais en même temps, toi seul, tu es en train de chercher, ça dit, les arguments que tu vas donner à tes parents pour ton échec. Voilà, toi seul, tu es là, tu as tout ça dans ton tête, parce que tu es conscient que tu as échoué. C'est ça, je ne comprends pas à faire des bacs là. Ça dit souvent, je regarde bac, et puis j'ai l'impression que ce qu'on pensait là, ce n'est pas ça. Parce que quand on dit bac, il y a son définition. Quand on dit bachelier, il y a son définition aussi. Bachelier, bon, eux, ils sont beaucoup dans les mairies, places bâches, quand il y a plein de funérailles, ils placent beaucoup de bâches. Bon, il y a les plus diplômés de bacheliers, les plus grands bacheliers, eux, ils sont à Yopougon Figayo. C'est des gens qui peuvent te placer 10 bâches en 1 minute. Même un record Guinness, on ne peut pas faire ça. Donc, bac, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sorcellerie. Et puis souvent, les professeurs, c'est-à-dire quelque chose que toi-même, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. C'est à nous qui te demandons. C'est-à-dire tu es assis là et puis on te dit non, trouve X. Il est parti où? C'est quoi tu n'as pas trouvé là? C'est nous, on n'a qu'à le trouver. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu viens, on te dit, trouve X. Bon, moi, on me donne comme ça, trouve X. Ah, moi, je dis, ça dépend. Hein? Petit 1, est-ce que c'est un enfant? Parce que s'il finit à checker 2 boules, ce n'est pas un enfant. Si c'est un enfant, c'est que fouiller dans la boutique, peut-être il a train d'acheter bonbons. Mais s'il finit à checker 2 boules, c'est que peut-être il est derrière un cas. Il est derrière un rendez-vous. Tu comprends? Et puis généralement, mais X, même, bon, il ne se balade pas seul. Il est souvent un Y. Donc, allez voir dans les coins. Oh, voilà. Cherchez à voir. Souvent, même quand il te dit trouve X, et puis, bon, tu leur demandes, mais au moins donner un indice. C'est là, on te dit non, repère, autonomie. Bon, là, il complique encore à faire. On vient, on te dit les limites. Mais si toi, tu sais qu'il est entre limites, mais va. Vraiment, c'est comme ça, moi, mon professeur de maths, il vient, il me dit une chose, comment on appelle ça, Nyaoré, lorsque un angle θ grandit, qu'est-ce que tu constates? Bon, la phrase même, ça m'a mélangé, mais j'ai retenu au moins θ. Bon, lorsqu'un angle θ grandit, qu'est-ce que tu constates? J'ai dit, bon, ça devient grenouille. Il trouve à me dire, il dit, viens, tu aimes tes parents? J'ai dit oui. Il dit, bon, arrivé à la maison, il faut dire à tes parents que tu as fait un songe, que Dieu t'a parlé. Il faut dire, Dieu dit que là, ce n'est pas fait pour toi. J'ai dit, ah! Donc, en fait, il bac là, vraiment, tu vois, ça dit, et puis quand tu fais tout, ça dit, bac même, souvent, tu vois, on dit bac, il y a des gens, souvent, bon, eux, là, ils ne croient pas, hein, ils n'étudient pas et ils comptent ces fétiches. C'est pour eux, là, la définition des bacs, c'est pour eux. Tu comprends, non? Tu as l'impression que c'est une barrière astrale du cerveau. Parce que barrière astrale du cerveau, c'est-à-dire que si toi tu as composé, tu as fait tout, et puis ça sort, ton nom n'est pas dedans, c'est que tes ancêtres ont oublié ton nom. Tu comprends? Mais il y a l'autre définition aussi, bac, brevet d'accès au chômage. Tu n'as pas remarqué les gens, quand ils finissent de passer bac, premier travail il fait, j'ai cabine. Quand il t'a dit bac, mais son grand frère c'est BTS, Baraté Soro. Tu vois, c'est bac qui fait ça. Bac, vraiment. Même toi-même, ceux qui vendent qui est là. Tu as eu bac il y a longtemps. Mais c'est là-bas. Tu t'as ramené là-bas. Bac. Bac là.
Ça ne connaît pas redoubrant ni nouveau. Hein? Il n'y a pas fait de dire ancienneté. Ça dit, toi-même, tu dis, toute l'année, tu fais des capis, tes yeux te brûlent. Tu comprends? Ça te brûle. Il y a son définition aussi. Voilà. Tu en appelles ça brûlure annuelle du cerveau. Voilà. Tout ça, c'est le bac. Tout ça, là, c'est le bac. Tout ça te brûle. Donc, le bac, là, faut pas... En fait, le bac, c'est un peu comme une relation amoureuse. Voilà, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire, tu te bats, tu dragues, tu fais tout pour montrer ton amour. Et puis, à la fin, elle te dit, tu n'es pas son genre. Je vous remercie. Bon. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus complet que ça. Merci beaucoup, Agnaouré, voilà, pour le point. Voilà, le bac. Je ne sais pas, tu te souviens de l'année à laquelle tu as passé le bac, non? Ah non, je me souviens. Ça date, hein. Ouais. Par contre, qu'il a oublié. Ça arrive toi un peu quand même, si, quand même. Quelle année? Je pense Bon, pas le jour, l'année. Je pense 2015 ou 16, un truc. 2015-2016, tu commences par « je pense ». Maoula lui va dire quoi? C'est récent, non? Oui, toi, tu t'en souviens. Je m'en souviens, mais j'ai pas envie de dire. Ah, pardon. C'est vrai, parce que dans cette émission, non, pour ceux qui nous regardent, il y en a qui sont très forts. Pourquoi, je veux dire? Ils font les calculs rapides. Ah, d'accord, il a fait ça en 93. Mais c'est bizarre, le bac, là. Ouais. T'as pas remarqué que quand toi as cherché les résultats, c'est les gens à qui on s'entendait pas qui ont eu le bac? C'est lui, comment ça, il a eu le bac? C'est les gens qui n'étudient pas, là, ceux qui ont le bac. C'est mystérieux, ça, Cheikh. C'est vrai? Pourquoi tu souris? Je t'écoute. C'est ça qui n'étudient pas qui ont le bac. C'est bizarre. Bon, ça, c'est discutable, ma chère. Ouais, c'est discutable. Bon, écoutez, messieurs, parlons un peu au-delà des illusions. OK? Salif Koné, le trophée de la meilleure post-prod, hein, pour ce que je sais. Ouais. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs en plateau, à la faveur du récent FESPAC. On va regarder déjà la bande-annonce pour un peu situer un peu le contexte, pour qu'on s'en fasse une petite idée. Et puis juste derrière, on déroule un peu, pour comprendre déjà l'univers, l'environnement, et voilà. On regarde. L'odeur de la ville, c'est elle qui nous maintient en vie. Car elle recouvre l'odeur impure de nos âmes de pécheurs. Ton odeur de pauvre, là! Ça prend! Non, 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 non! Hé, moi, c'est pas t'aider! Où tu veux ça? Oublie le côté négatif. Regarde l'aspect positif. L'argent qu'on se fera. Le changement de statut social. Contrôler ou se faire contrôler. Je ne serais pas obligé de faire ce que je m'apprête à faire. Comme vous, adhérez un peu plus gâcheux ici, quoi. Quittez-la! On ne contrôle rien du tout. Des illusions, signé Salif Koné. Au cinéma le 6 juin, l'avant-première est prévue pour demain déjà. La présentation à partir de quelle heure? À partir de 17h. 17h. En général, la post-prod, j'aime beaucoup l'étalonnage, en fait. C'est un peu la particularité, j'ai l'impression, hein, des cinéastes 2.0 aujourd'hui travaillent beaucoup la post-prod, notamment l'étalonnage. L'étalonnage, c'est la couleur un peu, la teinte qu'on donne et tout ça. C'est ça. L'identité visuelle, quoi. Je pense oui. D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette affaire? Bah, mon travail. Acteur, j'ai été sollicité par... Vous n'aviez jamais collaboré auparavant, avant ce projet? Non, jamais. Non. Jamais, voilà. Non. Il va nous dire pourquoi il t'a choisi, mais déjà, toi, pourquoi tu acceptes? Bah ouais, c'est une histoire qui est intéressante de deux jeunes qui se cherchent dans la vie et dans la ville et qui vivent une aventure qui devient une mésaventure. D'origine modeste, hein, faut le rappeler. Voilà. Et puis, moi, j'interviens parce que ils ont touché à quelque chose qui m'appartient, donc le personnage. J'ai bien aimé, voilà. Il ne parle pas beaucoup, comme j'aime ce genre de personnage. Il agit plutôt. Voilà. C'est la première fois que tu joues un tel rôle? Non. Le scénario t'a séduit tout simplement? Oui, si. Et il est jeune et il a une équipe de jeunes. Et c'est un message, à la fin on a un message. Moi c'est toujours ça. Mais moi j'allais poser la question, est-ce qu'on se contente quand on est Kané Maoula, on se contente juste de dire l'histoire elle est belle, je vais y aller, ou est-ce qu'on regarde quand même le pédigré du réalisateur? Je fais confiance. Ah, aveuglement.
Oui, je fais confiance parce qu'après, on est obligé de faire confiance. Quand tu échanges avec quelqu'un, avec beaucoup d'aspiration, il en veut, tu lui fais confiance. Il y a quelqu'un qui a dit que le cinéma est l'un des rares secteurs d'activité où quand c'est fini, on ne peut pratiquement plus rien faire. On peut avoir des flops avec de grosses maisons de production. Donc, tu fais confiance et puis tu n'es pas déçu du résultat. Comment se fait cette collaboration? Ouf. Déjà, est-ce que tu penses à Kane Maoula au départ du projet ou comment ça se met en musique? Oui. En fait, je pense à lui, mais je me dis que ça va être super compliqué. Mais par l'un de mes collaborateurs, on réussit à le contacter. Et tout de suite, il dit, je lui fais confiance. Oui, tout de suite, et je le remercie pour ça. D'accord. Et c'est bon, tu es content de cette collaboration? On est tous satisfaits, mon équipe et moi. Il n'a pas fait sa diva sur le tournage? Mais pas du tout. Et on a tourné en fait ce jour-là de 19h jusqu'à 7h du matin. C'est quoi, vous êtes tourné en one shot? Est-ce que je t'ai fait chier? Non, même. Mais vous êtes tourné de 17h à? De 19h à 7h du matin. C'est une nuit de tournage? Ouais. Tout ça? Ah, tu as... Ok, c'est pas plusieurs jours de tournage le concernant. Et j'étais, on va dire, convalescent. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Ah ouais? Ouais, je sortais, donc je n'ai pas fait savoir. Il est passé par quelqu'un qui me respecte et je respecte. Ouais. Bon. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça qu'il a décidé de jouer cadeau aussi. Dans le film. Cadeau, je n'en suis pas sûr. C'est comme la télé, il n'y a rien de cadeau. Quand la pub passe, il faut que ça passe parce qu'ils payent. Alors la pub, juste derrière, on revisite l'environnement de cette production. A tout de suite. On reparle encore une fois pour ce troisième tableau de Au-delà des illusions. Au-delà des illusions, sortie officielle ce 6 juin, présentation officielle demain à partir de 18h au Cinéma Majestic Ivoire. Un film signé Salif Koné qui est avec nous et Kane Maoula à l'affiche notamment. On a peut-être cette séquence qui met justement en avant Salif et Paul Yvetien. Juste un petit extrait, ça donne ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les choses? J'ai trouvé un moyen de nous sortir de la merde et d'enfin se faire respecter dans cette putain de société. Se faire respecter de cette société? T'as fumé ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, inutile de rappeler que dans cette valise, ils vont découvrir une chose totalement compromettante. Alors, Salif Koné, on refait un peu l'histoire. De quoi est-ce qu'il est question Au-delà des illusions? Alors, il s'agit de deux jeunes débrouillards. Il y en a un qui lave les voitures et il y en a un qui ramasse les poubelles. Qui choquant comme ça, là? Hein? Celui qui lave la voiture, là, celui qui choque en lourd comme ça. Non, allez, bête. Alors, donc, il y en a un qui lave les voitures, il y a un qui ramasse les poubelles, qui veulent tous les deux évoluer dans la société. Et il y en a un qui va tomber sur un sac, le fameux sac, qui tout de suite en fait va voir l'avenir, qui va se dire c'est notre porte de sortie. Donc il va entraîner son meilleur ami avec lui, mais ils vont entrer dans un monde qui sera au-delà de leur illusion. Voilà. Sans plus de détails. Sans plus. C'est quoi ce souris mesquin, tu as parlé de message à la fin, Kane Maoula. Qu'est-ce que tu entendais par là? Message à tout niveau pour la jeunesse et pour les parents. Aujourd'hui, on a un bon nombre de jeunes qui se moquent, qui baignent dans la drogue. C'est un fléau. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quand vous allez voir le film, vous allez sûrement avoir une idée là-dessus et prendre une décision positive pour vous et pour toute la famille, tous ceux qui vous aiment. Il n'y a pas une notion aussi de succès facile, de réussite facile aussi dans ce film-là? En fait, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses en même temps. Ça parle aussi de résultats de chômage, beaucoup de choses. Tu as parlé de gars qui lavent, qui chorbillent, mais c'est toute une vie, voilà, péripéties. On peut être issu de famille et puis après, en cours de chemin, il y a
Si vous avez un papa qui est milliardaire, qui décède et vous n'avez pas les mains sur les biens, les tontons qui vous disent tu peux compter sur moi, après 4 mois, c'est fini. Et vous êtes livré à vous-même. C'est cela. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il est livré à toute forme de tentation aussi. Livré à toute... Paul Livetien, pourquoi? Pourquoi? Je pense que c'est lui qui est rentré parfaitement dans le rôle. Je sais qu'il est cinéaste aussi. Est-ce que c'est parce que tu comptais aussi sur son regard de cinéaste Non, pas du tout. Je pense que c'est... je trouvais que c'est lui qui est rentré dans ce rôle-là. J'en ai parlé, il a accepté, on a commencé à tourner. Voyons voir ce que fait Khalid Maoula aussi dans cette affaire. Hein, il a dit, je suis arrivé, j'ai tourné, je me fais confiance, aveuglément. On a un extrait. Tu as volé quelque chose qui m'appartient. Si tu l'avais laissé tranquillement là où tu l'as trouvé, je ne serais pas obligé de faire ce que je m'apprête à faire maintenant. T'es flippant! Mais on vous dit pas, est-ce que ces deux, ils s'en sortent? Ça, on ne sait pas, on le saura jamais. Voir, si, on le saura à partir du 6 juin. Bah ouais. C'est ça. Avant ça va être un peu compliqué quand même, de savoir. Voilà, Khalid Maoula qui est dans son registre. Hein. Les glaciales. Le méchant, le glacial. Non, sérieux, c'est... Et il tire un plaisir jouissif. Mais oui, mais on dit que je t'ai dit que j'aime ça. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Ouais. C'est vrai, il aime ça. Il aime ça, il parle pas beaucoup. Son job, c'est d'exécuter les gens. Et puis, quand il finit, il encaisse son cachet, il est content. Voilà, il a apporté quelque chose à l'humanité. Tu vois, comme dans le film western, le gars finit sur son cheval blanc, là. I'm a poor lonesome cowboy. Yeah, Lucky Luke. Serait-il le Lucky Luke du cinéma ivoirien? Je n'en sais absolument rien. Lucky Luke n'était pas tatoué. C'est combien d'heures de film 70 minutes. 70 minutes quand même. 1h10. De moins en moins, les films sont lents aujourd'hui au cinéma. Pourquoi Cinéma de Côte d'Ivoire, peut-être, non? Même à l'international, le dernier long film que j'ai regardé, c'était Endgame. Endgame? Ah oui, c'est presque 3 heures, c'est pas le bon exemple. Si, c'était trop long. Oui, mais tu as Django Unchained qui dure l'éternité. Il y a longtemps, Django, ça remonte à 10 ans. Mais vraiment, ces 2 dernières années, est-ce que ça veut dire que les téléspectateurs sont impatients de plus en plus? Mais le dernier James Bond, c'est près de 3 heures aussi. Aussi? Hein. Ouais. Mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi 1h10? Moi, c'est à l'écriture. Hein. J'ai pas décidé. Là, si j'avais écrit 2 heures... Tu l'as écrit tout seul? Ouais. ChatGPT un peu? Non, j'ai écrit tout seul. Non, attends, aujourd'hui, on sait que ChatGPT, c'est un outil, c'est une aide. Est-ce que toi, tu comptes aussi de temps? Non, moi, j'écris beaucoup, j'écris tout le temps, donc voilà. D'accord, très bien. OK, c'est bon. D'accord, on a compris. Bon, merci, on va marquer une pause, la toute dernière pause. En retour de pub, je vais demander à Khalid Maoula pourquoi il est percé de partout. Et tatoué de partout. Et puis, restez avec nous, Coco Hilaire sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. A tout de suite. Vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Yes, nous sommes de retour et vous faites toujours très bien de nous rejoindre pour le dernier virage de la télévision. Pour ce que je sais, Au-delà des illusions a été présenté au Festival de Cannes dernièrement. C'est ça, oui. On a fait une projection privée là-bas. Projection privée, OK. Ça s'est bien passé? C'était super. Super. Ça s'est bien passé, super. Dis-moi, là, piercing et tout, là. Je suis une prod en ce moment. Oui, un long métrage, un polar. Ouais. Police criminelle, infiltré, tout ce que vous avez, moto. T'es bandit ou t'es policier? Non, t'es bandit. Je suis flic. Ouais. C'est quel flic qui passe Justement, police criminelle. Ah, infiltré. Infiltré et tout. C'est ça. Avec Axel Balou. Axel Trésor? Oui, Axel Trésor. Opposition, amour. On a quelque chose avec Ngué Sankari de Isabelle. C'est un long métrage? C'est un long métrage. OK. Qui sort quand, on sait? On attend quand ils vont faire les élections, après, et puis voilà. Non, après les élections. Le tournage est en cours. Le tournage est en cours. Il est en cours, peut-être on a bien compris. Salif Koné, merci beaucoup d'être passé. Félicitations et puis évidemment, bon vent Au-delà des illusions. Je rappelle que l'avant-première, c'est demain. Demain, à partir de 18h, cinéma Ivoire. Et puis à partir du 6 juin, en salle, donc officiellement. Aussi, on a une sortie officielle en France à partir du 11 juin. OK, très bien. Et voilà. puis si tu cherches un nouvel acteur, tu sais, lui... Donc, il est Sotigui. Oui, lui, il est D'accord. Allez, Glisse, on se dit à... Oui, à demain, oui. On se dit à vendredi.
Ah ouais, vendredi. Ok. Vendredi oui, vendredi. Enfin, on verra. Si tu es gentil, tu feras porte du week-end. On verra bien. Non, ça sera une porte du week-end spéciale Tabaski. Ok. Donc, je ne sais pas si tu seras préoccupé à aller manger, je le vois. S'il y a du mouton, oui, je viens. Non, toi, quand il y a à manger, tu ne viens pas travailler. Ça, on a compris. Donc, demain, vous avez compris, donc, la UEFA Nation League. Demain et après-demain à suivre donc 2 demi-finales. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura donné le spectacle de cette émission. Place à présent à celui qu'on appelle affectueusement le roi lion, Coco Hilaire, qui est en attraction ce samedi à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville, salle à Nomabo, son véritable premier concert, on peut le dire. Après plusieurs années d'absence de la scène, il a signé son retour et ce sera une façon pour lui de se réconcilier avec ses fans. Il est à présent live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve vendredi pour les portes du week-end. D'ici là, take care. Tu as prié Dieu avoir l'argent, aider ta famille. Tu as prié Dieu avoir l'argent, quitter la galère. Paye moi, oh, oh, oh. Beni Calabao, Beni Calabao, yeah. Frère, c'est quand c'est chaud, si toi tu connais Dieu. Champion quand c'est gâté, si toi là tu connais Dieu. Yeah. Dieu n'est pas Kaouo. Ah, frère, il n'est pas Kaouo. Tu as demandé de l'argent à Dieu, il t'a donné. Oh. Tu as demandé une belle vie à Dieu, il t'a donné. Oh. Grâce à Dieu, aujourd'hui tout va bien chez toi. Tu montres ton vrai visage, Dieu n'est pas Kaouo. C'est ça. On ensemble, là, le public, on ensemble. C'est vrai. Ok. Jorola, oh, tapu, oki, oki, oki. Jorola, oh, ce sont les choses de la vie. Ce sont les choses de la vie. Il y a des gens qui ont confisqué la terre pour en faire leur paradis. Si tes parents, tes aïeux sont partis, tu peux partir aussi. Ce sont les choses de la vie. À quoi ça? Voilà la jolie bonne de mon quartier qui faisait dans le malin. Quand il lui dit bonjour, elle te regarde haut en bas. Quand il lui dit bonsoir, son jour même va te débattre. Mais aujourd'hui, faut savoir marcher, c'est ça. Parce que sur la tête des hommes, chacun a son droit. Celui qui dit ça va pas aller chez toi, faut lui dire qu'il n'est pas ton Dieu. Jamais. Jorola, 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 ce sont les choses de la vie. C'est Apaïsé, et les gens baptisent. Voilà la jolie côte de mon quartier, merci. On y va. C'est ça. Oh. Les gens qui sont gonflés quand ils ont l'argent, on ne peut pas les toucher. C'est ça. Et Maoula, il y a des gens sur la tête des hommes. Si tu les touches à côté de l'argent, ils vont jamais te saluer. Ou bien pourtant, l'argent que tu gagnes, mon ami, c'est Dieu qui a voulu. C'est ça que. Oh, yeah, yeah. Tu sais que dans la vie, l'humilité précède la gloire. Mais la gloire que tu vois là, elle nous vient de Dieu. Oh, c'est vrai, elle nous vient de Dieu. C'est pas parce que tu as l'argent que moi tu dois me prendre comme ton chiffon.
Et les amitiés, quand tu es dedans là, tu peux pas avancer. Surtout quand ton frère s'agit tant que toi, là tu es foutu. Il va vouloir te dominer, te piétiner, montrer aux yeux de tous. C'est lui qui t'est fait, sans lui tu n'es rien. C'est pas parce que tu as l'argent que moi tu dois me prendre comme ton chiffon. C'est pas parce que tu as l'argent que moi tu dois me prendre comme ton chiffon. Oh, yeah. Quand ils ont l'argent là, voilà comment ils sont. Souka, ça. Quand ils ont l'argent là, voilà comment ils sont. Oh, il est Souka, c'est. Pardon, mon gonflé. Tout bas, ça. Jamais de bons projets. Tous vos projets là sont basés sur tes filets noctis. Pendant que tu le vois, ton ami, lui te voit son coussier. On est des amis, on est censé s'entraider. Dieu t'a béni avant moi, tu refuses de bébé. C'est pas parce que tu as l'argent que moi tu vas me prendre comme ton chiffon. J'ai dit, quand ils ont l'argent là, voilà comment ils sont. Allez, ils sont gonflés comme ça. 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 On ne peut plus les attraper. Gonflés comme ça. Gonflés comme ça. Ils sont gonflés comme ça. Gonflés comme ça. Ils sont gonflés comme ça. Ils sont gonflés comme ça. Gonflés comme ça. Il va jamais tomber malade. Quand il marche, il s'envole, il se sent plus haut. Allez, ils sont gonflés comme ça. Gonflés comme ça. Ils sont gonflés comme ça. Quand ils ont l'argent là, voilà comment ils sont. Et c'est famille. Adieu télégraphe. À quoi ça? Jean-Marc. Est-ce que tu aimes ta maman? Est-ce que tu aimes ta maman? Nyakikio, est-ce que tu l'aimes? C'est ça la vie. Abaïsé. Une mais ça s'achète pas. Une mais ça s'achète pas. Oh, ça s'achète pas. De toi et la peine ne vit plus assez différent. C'est. Dis-toi, si elle a mal au pied, c'est ta maman. Si on a tête de folle, c'est ta maman. Si on a tête de poivreux, c'est ta maman. C'est ça. Dis-toi, si on a tête de pauvre, c'est ta maman. J'ai dit sur la tête des sorcières, c'est ta maman. Oh, yeah. Une mais ça s'achète pas. Une mais ça s'achète pas. Oh, ça s'achète pas. Hey. Celui qui aime sa maman n'a qu'à lever la main. Si Sophie, je t'aime maman. Faut applaudir ta maman. La famille la tient. Sur la tête des hommes, ton Dieu c'est ta maman. C'est ça. Sur la tête des hommes, ton Dieu c'est ta maman. Si la tête des hommes, mon ami, ton Dieu c'est ta maman. Yeah, oh yeah, c'est ta maman. Oui, c'est ça la vie. Respecte ta maman. Tu auras la bénédiction. J'ai dit maman, pourquoi tu es parti? Si vite, ça nous dit un adieu. Oh, oh, oh. Tu m'as laissé un petit frère, une petite sœur, alors nous fait sans toi. Oh. Une malade méchante,
s'occuper que de sa femme. Que deviendrons-nous, maman? Qu'allons-nous faire à tous ces problèmes de la vie? Mes amis, voilà ma situation. Est-ce que tu l'aimes? C'est ça, à quoi ça? Cheikh Ivano, est-ce que tu aimes ta maman? Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.